Il y a 2 maîtres dans notre monde où nous vivons et ces 2 maîtres ont des principes et des valeurs qui sont aux antipodes. L'amour de l'un de ces maîtres signifie automatiquement la haine de l'autre. Il y a un problème, un truc qui me dérange que je vois dans l'église. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont ici en présentiel. Que vos noms soient mentionnés dans des hauts lieux. Que Dieu vous accorde les meilleures productions de vos domaines, les meilleures productions du pays. Que la grâce de Dieu se déverse puissamment dans vos vies. Que l'abondance soit votre partage. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Tout ce que vous allez faire, que cela réussisse au nom de Jésus. Tout ce que vos mains touchent, que cela réussisse au nom de Jésus. Que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu fasse de vous la lumière de vos familles. Que grâce à vous, les gens aient envie de donner leur vie à Jésus. Que grâce à vous, les gens rendent un témoignage en disant que notre Jésus, il n'a pas juste la capacité de nous donner la vie éternelle, mais il est aussi capable de bénir nos vies sur terre. Que Dieu bénisse vos carrières. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler, le thème que nous traitons depuis le début du mois, c'est « Vous mangerez les meilleures productions du pays ». Et ce thème-là est tiré de Ésaïe chapitre 1, le verset 19, où Dieu parle à ses enfants, il promet les meilleures productions du pays et il conditionne en disant si on est obéissant, si on a un cœur docile, si nous nous soumettons à sa volonté. Et depuis le premier jeudi, nous avons commencé à traiter ce thème-là qui dit comment manger les meilleures productions du pays. Nous avons fait déjà en traitant directement, en répondant directement à la question, nous avons fait 2 jeudis. Et des réponses techniques, des réponses spirituelles, des réponses intellectuelles, mais qui puisent dans la parole de Dieu, ont été données. Et si tu mets vraiment en pratique ces choses-là, il n'y a pas de raison que tu ne manges pas les meilleures productions du pays. Que ce soit ton pays d'origine ou que tu sois à l'étranger, le Seigneur Dieu est avec toi. De toutes les façons, le Dieu que nous avons décidé de suivre, il est le Dieu des étrangers. Le Dieu des étrangers. Il faut que je traite ce thème-là pour que ça nous bénisse un jour. Je vais vous expliquer ce thème, cette expression. Que Dieu te bénisse. Le jeudi passé, nous avons dit pour manger les meilleures productions du pays, il faut prier. Et on a dit prier comment, on est rentré vraiment dans les détails. Plus tard, les enseignements seront disponibles sur Facebook, sur YouTube surtout. Abonnez-vous à la chaîne, ça va vous faire du bien. Mais aujourd'hui, nous allons donner d'autres points de réponse. Comment on peut manger les meilleures productions du pays? Il y a beaucoup de réponses qui ont été données. Je n'ai pas la prétention de donner toutes les réponses même en un mois. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais aujourd'hui, nous allons voir les indispensables. Comment manger les meilleures productions du pays? Les indispensables. Il y a beaucoup de choses, mais il y en a qui ne doivent pas te manquer, comme je le dis, qui sont indispensables. Il y a des conditions qui sont les conditions sine qua non. Il faut absolument ça. Sans ça, on ne peut pas manger les meilleures productions du pays. Et on va aller très vite. Pour manger les meilleures productions du pays, les indispensables, premier point, il faut se choisir
un maître. Il faut se choisir un maître. Il faut faire le choix d'un maître. Tu vas prendre ta Bible dans Matthieu chapitre 6, le verset 24, et je vais lire. La Bible dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un, et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Nul ne peut servir deux maîtres. » C'est Jésus qui parle dans Matthieu 6, verset 24. Jésus, il nous parle, il nous dit, en réalité, il y a principalement deux maîtres. Et on ne peut pas servir les deux maîtres à la fois. Il y a deux maîtres dans notre monde où nous vivons. Et ces deux maîtres ont des principes et des valeurs qui sont aux antipodes. L'amour de l'un de ces maîtres signifie automatiquement la haine de l'autre. L'obéissance à l'un de ses maîtres signifie systématiquement la désobéissance à l'autre maître. Et on s'attendait à ce que le verset dise, il y a deux maîtres, il y a Dieu et le diable. Parce que très souvent, dans l'imaginaire des personnes, on oppose Dieu et le diable. Non, le diable ne peut pas être l'opposant de Dieu, ce n'est pas possible. Et même l'argent, en réalité, n'est pas son opposant quant à la valeur, quant à la qualité, quant à qui Dieu est. Mais en vivant sur la terre ici, en vivant sous ce soleil, on doit se choisir un maître avec lequel on doit mener notre destinée. Et ces deux maîtres-là sont Mammon et Dieu. Je vous assure, Mammon peut enrichir et Dieu enrichit aussi. Mammon peut te donner les meilleures productions du pays. Dieu également peut te donner les meilleures productions du pays. Mais les deux n'ont pas les mêmes façons de fonctionner. C'est pourquoi dès le départ, il ne doit pas avoir une vie du milieu. Tantôt, tu es un adepte de Mammon, d'autres fois, tu fais comme Dieu veut. Dès le départ, dès l'instant que tu as l'ambition, dès l'instant que tu as le désir, la volonté d'avoir les meilleures productions du pays, de mener une destinée qui ne va pas être une destinée fade, mais de vivre la vie telle que tu le désires, telle que tu la désires, tu es obligé d'avoir un maître. Je vous ai dit dernièrement que tous ceux qui se tiennent debout fièrement sont des gens qui se prosternent quelque part. Tous ceux qu'on applaudit dans le public sont des gens qui, quelque part, ils s'humilient. La règle du spirituel, c'est que pour être élevé, il faut accepter de se faire petit. Mais il faut choisir le maître devant lequel on va se faire petit. Il ne faut pas rester au milieu. Il ne faut pas être neutre parce que spirituellement, il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de neutralité. Il y a des gens qui ont accepté courageusement. Il y a des gens qui ont accepté, en âme et conscience, de voir des spirites, de leur dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être riche. Ils ont été capables de donner des gens de leur famille. Il y a des gens qui ont vendu leurs organes pour être riches. Il y a des gens qui sont rentrés dans des sectes sataniques parce que c'est son ambition. Et il est convaincu qu'on peut le rendre riche là-bas. Et effectivement, ils deviennent grands, ils deviennent puissants avec leurs fruits et avec leurs conséquences. Les gens qui disent non, je suis rentré dans un truc, ils ne savaient pas que c'était satanique à la fin, c'est faux. C'est des gens qui ne sont pas honnêtes. C'est des gens qui ne sont pas honnêtes. Parce que quand tu es en train de rentrer dans quelque chose, et puis tu sais que devant on va te demander d'autres choses, dès le départ, il y a des signaux. C'est vrai que le diable est rusé, mais il y a des signaux. Tu ne peux pas dire, moi, je ne savais pas, je suis rentré, on dit,
comment on appelle? Et il faut faire un rituel et il faut penser à quelqu'un que tu aimes. C'est pas que sinon tu parles l'homme, il faut prendre poulet seulement. Mais tu penses à quelqu'un que tu aimes, tu tues le poulet. Je ne savais pas, j'ai tué le poulet. Et puis après, la personne que j'aimais elle est décédée. C'est pas sérieux. C'est pas une bonne confession, tu savais. Sauf que ton amour pour l'argent a dépassé ton amour pour cette personne. Il faut assumer. Si tu veux te repentir, il faut bien te repentir sérieusement. Sincèrement, Dieu est capable de te pardonner. Dieu est miséricordieux, mais il ne faut pas venir nous mentir encore. Il y a des confessions qui sont des manques de respect pour ceux qui écoutent. Il y a des gens, le diable ou même Dieu, ils composent toujours avec notre volonté. Ils ne vont pas t'obliger. Si tu as fait ce que tu as voulu, peut-être que tu vas me dire, oui, j'ai été trompé. Mais il y avait des signaux. Tu savais pourquoi tu as fait ça dans le secret. Non, moi, je ne voulais rien faire de mal. On allait se chercher un peu au Bénin. Pourquoi quand tu partais, tu n'as pas dit au revoir à tout le monde? Les autres voyages, quand tu voyages, tu vas à Bassam, à Assini, tu mets sur Facebook, non? Quand tu partais au Bénin, tu as mis sur Facebook. Tu as gardé ça secret. Là, tu sais que c'est un truc qu'on cache. Tu sais ce que tu partais faire. Dans les histoires de non, je ne savais pas, c'est faux. Il faut être honnête avec toi-même. Tu peux mentir aux autres. Il n'y a pas de problème. Mais toi-même, là, tu sais en âme et conscience. Mais il y a des conséquences de tous les choix qu'on fait. Bien-aimé, je ne vais pas m'attarder sur ce point. Je veux juste ouvrir une parenthèse pour parler à la jeunesse. Jésus peut te rendre heureux. Jésus, il sauve ton âme et puis il peut te bénir sur la terre. Ce qui est intéressant avec Jésus, c'est que s'il t'a donné une maison, quand tu es dans la maison, tu dors à l'aise. Il n'y a pas des histoires de cauchemars. S'il t'a donné une voiture, pendant que tu es en train de conduire ta voiture, c'est les anges qui sont avec toi. Tu n'es pas traumatisé. Parce que quand le diable te donne, tu conduis la voiture, tu regardes dans le rétroviseur, voilà un démon. Un truc qui t'effraie. Tu as eu la maison, tu as l'argent pour aller dans tous les grands hôtels du pays, mais il t'est interdit de dormir. Ça, c'est quel genre de bénédiction, ça? Quand Satan te donne un sac de 25 kilos de riz, il faut savoir qu'il y a 100 kilos de sable dedans. Tu vas manger. Tu vas manger. Ça ressemble, ils ont écrit riz dessus, mais c'est sable qui est dedans. Ils ont mis 25 kilos, mais c'est ça fait 50 kilos. Dieu peut te bénir, Jésus peut te bénir, et puis tu es à l'aise. En plus, ça dure et toute la famille peut profiter. C'est quoi ces histoires de non, il faut faire un truc, mais l'argent là, c'est entre tes amis. Hein. Si quelqu'un a ton sang, il ne peut pas en profiter. Ta propre mère est malade, tu ne peux même pas envoyer un peu d'argent pour la soigner. Mais tu es riche, ça ne sert à rien. Ça, c'est la vraie pauvreté. Le diable est un manipulateur. Le diable est un menteur. Maman, c'est un faux maître de l'argent. Quand tu suis Jésus, il peut te donner l'argent. Il va te donner l'argent. Quand tu suis maman, il te donne l'argent aussi. Sauf que l'argent qu'il te donne, en fait, il ne te donne pas l'argent même. Il te donne à l'argent. Il fait de telle sorte que tu appartiens à l'argent. L'argent là ne t'appartient pas. Parce que cet argent-là, il t'impose ses règles. Hein? Quel est cet argent qui te dit, lui, il vient dans ta vie, tu es obligé de le dépenser en toute une journée? C'est quoi? Donc, c'est lui qui t'impose les achats. C'est lui qui t'impose le plan de ta vie. Tu veux prendre cet argent pour faire autre chose. Quand tu achètes 2 ou 3 véhicules, c'est que des accidents. Ça se garde. En fait, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Je parle à un jeune, je parle à quelqu'un qui est désespéré. Ce n'est pas la peine d'effectuer des voyages chez des spirites qui vont te blaguer. Ton âme a de la valeur. Et puis souvent, on te blague. Non, ici, nous, on ne prend pas l'âme. Hein. Ton âme, tu ne vends pas ton âme au diable. Il faut donner juste un bout de ton doigt. Tu penses que Satan va faire quoi un doigt? Le bout de ton doigt que tu donnes, c'est le signe de l'alliance. C'est comme quand tu te maries, on te donne une bague, une alliance. Ça est sur ta main, ce n'est que du métal, c'est rien. Mais en fait, tu as signé quelque chose à la mairie où ils ont mis des timbres, tout et tout dessus. Si demain tu vas aller te marier encore, non, il est marié. Ça compte, l'État sait, la République sait. Donc quand tu donnes ton doigt là-bas, quand tu donnes tes cheveux là-bas, tu as donné ton âme, tu ne savais pas. Tu as donné. La République des esprits sait que lui là, il a fait une telle alliance.
Donc toi, tu es là, non, moi, je n'ai pas tué l'homme, j'ai donné juste mon doigt. Non. Et le pire dans tout ça, c'est que ce genre d'alliance souvent influence les enfants que tu vas mettre au monde après. Ça fait qu'il y a des gens qui deviennent riches, il y a des gens qui font des choses comme ça, ils deviennent puissants. Mais aucun de leurs enfants ne peut réussir. Il fait des promesses à l'enfant. Si tu as le bac, il est envoyé aux États-Unis. Le bac, l'enfant ne peut jamais avoir le bac. Il a l'argent, il peut le mettre dans des concours, mais l'enfant n'a pas de carrière, c'est bizarre. La source de ton argent n'est pas bien. Les mauvaises sources ne peuvent pas aboutir à de bonnes choses. Au bout, là-bas, ce n'est pas bon. La Bible dit, telle voie paraît bonne, et au bout, il y a la mort. Ne prenez pas les mauvais chemins. Prenez le chemin de Jésus. En Jésus, on est sauvé. Et puis en Jésus, on vit heureux. Même si ça commence petit, même si ça vient un coup, au moins tu es à l'aise. Tu peux dormir jusqu'à 11 heures si tu veux. C'est mieux. Hein? Tu peux dormir jusqu'à 11 heures, tu te lèves. Mais regarde comment tu as mis plein de réveils. Tu es obligé d'aller en boîte. Il y a plein comme ça qui sont morts pendant la Covid. Parce qu'il y avait un couvre-feu, les boîtes étaient fermées. Il ne peut pas sortir, il ne peut rien faire. Or, il a fait un système où par jour, il doit dépenser une certaine somme d'argent. Il dépense comment maintenant? Il y a un système où il ne doit pas dormir. Donc, il comptait sur les boîtes de nuit. Maintenant, les boîtes de nuit sont fermées. Tu fais comment? Tu vois, il y a trop de petits trucs. Or, pendant ce temps, nous qui sommes en Jésus, pendant la Covid, on faisait un peu de direct sur Facebook. Après, on dort, on se réveille, on intercède au milieu de la nuit, on dort. On est là encore, hein? On est heureux. Jésus peut le faire. Et il y a 2 maîtres. Moi, je te conseille le maître divin. Je te conseille Jésus-Christ de Nazareth. Il ne donne pas paradis seulement. Il donne la richesse aussi. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Donc, tout le reste que je vais suivre, il va dire, dépend du choix que tu as fait. Mais en fait, je vais parler aux gens qui ont choisi Jésus-Christ comme maître pour leur prospérité. Amen. Amen. Si tu as choisi maman, répands-toi et puis viens écouter. Si tu ne veux pas te repentir, le reste que je veux dire, en réalité, ça ne te concerne pas beaucoup. Amen. Amen. Parce que chaque maître a ses règles. Maintenant, si tu as choisi Jésus, il faut rester là. Je vais te montrer comment Jésus peut te bénir. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Donc, les indispensables, il ne faut pas vivre comme ça. Il faut choisir un maître. C'est le premier. Le deuxième point, tu dois avoir la foi. Amen. Amen. Tu dois avoir la foi. Merci Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi depuis, mais j'insiste. Choisissez Jésus. Vous aurez le salut de votre âme. Choisissez Jésus. Il peut vous enrichir, il va vous enrichir. Il est mort afin que nous ayons l'abondance. La Bible dit, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. C'est avant l'évangile, on n'a pas eu le temps ou bien on n'a pas eu la volonté de prêcher que Jésus peut rendre riche. C'est pourquoi les expressions comme pauvre, comme un rat d'église. Sinon, Jésus bénit. Jésus bénit. Il faut se séparer des mauvaises choses. Lorsque Dieu voulait bénir Abraham, je vais lire Josué 24, verset 2. La Bible dit, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térach, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Et ils servaient d'autres dieux. D'autres versions disent, et ils servaient des idoles. Abraham, qui est notre modèle, la Bible dit qu'il appartenait à une famille qui fabriquait même des idoles. Son père, son grand-père, ils étaient dans l'idolâtrie. Ils étaient au cœur du fétichisme. Et ils vivaient comme ça. Et Dieu aura l'intention de choisir Abraham. Dieu va avoir l'intention de lui donner une renommée, de lui donner des biens sur la terre, de lui donner un territoire, de lui donner des fils, de lui donner des royaumes.
Mais la première condition, il lui a dit, il faut que tu quittes ta patrie. Il faut que tu quittes la maison de ton père. Tu ne dois pas continuer dans les choses des idoles. Tu ne dois pas continuer dans des choses de dieux étrangers. Avant que ma gloire ne soit manifestée, la première chose, le préalable, la chose indispensable, tu dois faire le choix de me suivre, qui est automatiquement le choix de renoncer aux idoles, le choix de renoncer aux adorations de fleuves, aux adorations d'eau, aux adorations des ancêtres. Je suis désormais ton Dieu. Je peux te bénir, mais choisis-moi, quitte les autres choses. Bien-aimé, si tu veux que Jésus, tu dois être un homme fait, un homme qui prend des décisions, une femme qui prend les décisions, marcher comme Dieu veut, suivre Jésus, renoncer aux idoles, ne pas compléter avec d'autres choses, ne pas compléter avec des fétiches. Dieu est suffisamment puissant pour le faire. Quand tu complètes avec les fétiches, c'est pas bon. C'est comme en pleine guerre, les Russes font la guerre avec les Ukrainiens. Et toi, ce que tu as décidé de faire sur le champ de bataille, tu portes l'uniforme russe en haut et puis tu portes le pantalon ukrainien en bas. Les Russes vont te tirer dessus, les Ukrainiens vont te tirer dessus. On ne sait pas tu es qui au juste. On ne sait pas tu es qui. On va dire, ah d'accord, voilà un Ukrainien, il a porté notre haut. Et croyaient nous tromper, mais nous avons vu le pantalon. Quand les Ukrainiens vont te voir, ah, voilà le Russe. Ils croyaient nous tromper en mettant le haut, mais on voit l'autre partie. Il faut être uniforme. Il a dit à Abraham, je vais te bénir. Il ne t'a rien donné encore, mais il faut laisser les histoires de fétiches là. Il faut laisser les dieux de terrasse, ça va te mettre en retard pour rien. Il faut sauter le fleuve. Donc traverser le fleuve pour aller de l'autre côté. C'est comme ça que Dieu fait. Donc, il faut choisir ton maître. Si quelqu'un est d'accord avec moi, tu vas dire, Jésus, tu es mon maître. Jésus, tu es mon maître pour le salut de mon âme. Jésus, tu es mon maître pour l'accomplissement de ma destinée terrestre. Amen. Deuxième point, deuxième indispensable, pour manger les meilleures productions du pays, il te faut avoir la foi. La foi. Si tu as choisi Dieu comme maître dans ses principes, la première chose qu'il va te demander, c'est de lui faire confiance, de croire dans ton cœur, de croire qu'il est capable de te bénir. C'est tout. Je lis. Genèse chapitre 12, le verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il faut dire Amen. Amen. La sagesse des terriens, c'est que si tu n'as pas attrapé une branche, il ne faut pas laisser l'autre branche. Il faut dire Amen. Amen. Si tu n'as pas attrapé une branche, il ne faut pas laisser l'autre branche. C'est comme ça nous on dit. Si tu n'as pas laissé Robert, enfin, si tu n'as pas bien attrapé Rigobert, il ne faut pas laisser Robert. Il faut gérer entre les deux. Tu n'as pas laissé Grâce. Enfin, tant que ce n'est pas bien propre à gauche, il ne faut pas laisser à droite. Ça, c'est la sagesse de tous les jours. Vous vous rendez compte, un monsieur qui n'était pas n'importe qui, Terach. Terach avait l'argent parce qu'il vivait dans un pays où les gens adoraient les idoles. Et lui, il fabriquait les idoles. Donc, c'est un grand type. Terach avait des terres, il avait des biens. Et il avait ses fils. Plus tard, il allait partager les biens entre ses fils, Nacor et Abraham. Mais qu'est-ce qui va arriver? Son frère Nacor va mourir. Donc, le seul héritier qui reste, c'est Abraham. Et il avait son neveu Lot, qui était l'enfant de Nacor. Ça veut dire quoi? Abraham, c'est un gars, son avenir est assuré. Tous les terrains de Nacor
et de choses de terrasse, ça doit revenir à Abraham. Les maisons, tout et tout, ça doit lui revenir. Avec la part de son frère, il va hériter parce que l'autre était encore petit. Sa propre part. Donc Abraham, son avenir était garanti. Il était comme un fils de chef terrien dans un coin. Et chaque matin, quand il se lève, il voit les troupeaux de son père. Il voit déjà, ça y est là. Il les touche, c'est matériel. De temps en temps, il va en brousse, il s'en va voir les champs, etc. Souvent, il prend les documents des terrains de son papa pour voir si tout est à jour, tout est vraiment à jour, il y a les timbres, etc. Il va voir si les bornes sont là. En fait, c'est du concret. Et puis un jour, quelqu'un vient lui parler. Il entend une voix. Il ne voit personne. La voix se présente comme étant Dieu. Un Dieu dont son père ne lui a jamais parlé. Un Dieu qui ne ressemble à aucune des figurines, des idoles qu'ils font. Et puis le Dieu là lui dit, il faut quitter tout ça là. Il faut quitter ta patrie. Il faut laisser ton héritage. Il faut laisser les terrains là. Laisse le marché, les magasins. Il faut laisser les clients parce qu'ils avaient des bœufs, ils avaient déjà leur clientèle. Il faut laisser tout cela pour aller où? Dans un coin que je vais te montrer. Non. C'est plus facile si on dit, il faut quitter le village pour aller à Abidjan. Si tu sais déjà à quoi Abidjan ressemble, tu as déjà vu la capitale, tu as vu à la télé, tu sais que ça existe. Mais maintenant on te dit, là on te dit, il faut quitter, je vais t'envoyer dans un coin. Dans quel genre de coin? Il lui dit, laisse le présent pour l'avenir. Laisse le présent pour l'avenir. Or, la sagesse des hommes dit, un tien vaut mieux que deux tu auras. Or, Abraham n'avait pas un tien, hein. Il avait plusieurs tiens. C'était là, il voyait bien. Et puis Dieu lui promet, tu verras. Mais c'est quoi cette histoire? C'est là la foi. Pour croire à une telle chose, il faut avoir une foi démesurée. Il y a des gens qui lisent la parole de Dieu. Il y a des gens qui entendent la prédication que je suis en train d'exercer, mais qui ne se sentent pas concernés par certaines promesses bibliques. Tu seras la tête et non la queue, ils ne se sentent pas concernés. Non, la classe moyenne, ce que c'est, ça va. Je mange ici, ça va. Il dit, va dans le pays que je te montrerai. L'indispensable dans les choses de Dieu, il faut avoir la foi. Il faut croire en la promesse de Dieu. La véritable foi ressemble à une folie. La véritable foi ressemble à une folie. Il y a des gens, Dieu leur a parlé concrètement, Dieu leur a fait des promesses. Mais il ne peut pas croire en la promesse parce que la promesse est trop élevée par rapport à sa réalité d'aujourd'hui. Il ne peut même pas croire que Dieu va faire de lui quelqu'un de grand. Il ne peut même pas croire qu'un jour il sera une référence. Or, tant que tu n'as pas cru, tant que tu n'as pas accepté, la chose ne peut pas se manifester. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Il faut croire en Dieu, il faut croire en toi-même. Il faut croire en Dieu, il faut croire en ta destinée. Les gens qui ne croient pas en leur destinée finissent par être jaloux. C'est-à-dire, l'un est élevé à côté, et puis ça lui fait mal, il est jaloux. Tu es jaloux parce que tu ne crois pas en ta propre destinée. Tu ne crois pas que Dieu est capable de faire la même chose, ou même mieux avec toi. Donc tu es jaloux. Tu regardes les autres. Tu regardes dans la scène de la jalousie, c'est une des sœurs de la sorcellerie. Il faut bien dire Amen. Amen. Il dit, va dans le pays que je te montrerai. Je ne peux pas durer sur ce point. Mais je veux que tu te questionnes. Est-ce que tu crois en Dieu pour toi-même? Est-ce que tu crois que Dieu peut te faire du bien? Ces meilleures productions dont nous parlons, est-ce que tu crois que Dieu peut faire ces choses pour toi? Aujourd'hui, nous étions en train de causer des gens que j'ai connus par le passé. Et il y a un monsieur, on m'a donné ses nouvelles. On dit qu'il est devenu immensement riche.
Et on me parlait de ses réalisations. Il a bâti à gauche, il a bâti à droite, il a fait ceci. J'étais étonné. Parce que ça ne fait pas plus de 4 ans que je l'ai vu. Je l'ai vu. Ça ne fait pas plus de 4 ans que je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu et m'a demandé l'argent. Il m'a demandé 5 000 francs qu'il n'avait pas. Parce qu'il avait une situation, il avait tort dans une affaire. Et pour demander pardon, il fallait qu'il achète les bouteilles gin vêtes. Il avait les autres choses de l'amende, mais ça, il n'avait pas. Je lui ai donné. Aujourd'hui, je demande, il a bâti à gauche, il a bâti à droite, il a détruit. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il est allé dans sa brousse. Il était en train de déterrer des ignames et puis il est tombé sur de l'or. Or, c'est une saison où les gens font beaucoup d'exploitation dans leur zone, dans leur région. Donc, il est tombé sur de l'or. En fait, des cailloux, mais c'est de l'or. Ça a commencé comme ça. Et c'est la terre que lui, il a. Ce n'est pas vraiment la forêt. Non, il ne peut pas faire des grands champs de veillard, machin comme les autres. Donc, lui-même, là, rien ne pouvait prévoir qu'il allait s'en sortir un jour. Mais ça a commencé comme ça. Il a vu une maison, des gens, bref, je résume, des gens qu'il faut. Et puis, ils ont commencé à exploiter. Oh, donc, il a failli dire Dja. Mais c'est Dja qui est le bon français ivoirien. Ce qu'il avait vu, les gros cailloux, il pensait qu'il a gagné beaucoup là. Ce n'était que la partie visible de l'iceberg. Ce n'était que le début. Encore devons dire la partie visible de l'iceberg. La partie visible de l'iceberg pour les gens qui sont à l'international. Et puis sa vie a changé comme ça. Tant que tu crois en toi-même, en ta destinée, tant que tu crois en Dieu, tant que tu te bats pour ta destinée, tant que tu pries Dieu, Dieu il récompense. La foi là, ça paye toujours. La foi paye toujours. Je vous ai rendu le témoignage des gens qui ont composé des chansons, qui ont commencé à... Les chants là passaient à la radio 1 ou 2 fois, on leur donnait 50 000, 100 000, et puis ils ont vendu leurs droits d'auteur, tous leurs droits à 1 million à une personne. Et les gens qui ont acheté à 1 million se sont immensément enrichis. Tout ce que lui peut avoir, c'est quelques prestations dans les petits coins. Et puis on dit son nom, oui, celui-là, il a bien chanté par le passé. Mais en fait, il n'a rien. C'est quelqu'un d'autre qui a les droits d'auteur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru en son art. Il n'a pas cru en son art. Il n'a pas cru en ce qu'il a fait. Bien aimé, il faut croire en Dieu, mais il faut croire en toi-même. La foi dont je suis en train de parler n'est pas la seule foi dirigée vers Dieu. Il faut faire confiance en Dieu. Oui, mais il faut croire en toi. Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Or, la Bible dit maintenant, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Il faut croire en toi-même. Au Christ qui est en toi, là, il faut croire en lui. Il faut croire, tu n'es pas le rébut de la société. Tu n'es pas le rébut de la société. Quand tu crois en toi, il y a les décisions que tu dois prendre. Si tu crois que Dieu peut te prendre pour faire un modèle, tu commences à arranger ta vie, tu ne te gâtes pas. Parce que l'élévation est comme ça. Hein. L'élévation ne nous change pas. L'élévation nous expose. Maintenant, ça t'expose avec tout ce qui est en toi. Donc, si tu sais que Dieu va t'élever, dès maintenant, il y a des décisions que tu dois prendre. Il y a des gens là, demain, quand ils seront élevés, il y a les vidéos bizarres sur TikTok que tu fais là. Nous tous, on va faire sortir. Ça va te faire redescendre. Tu es là chaque matin, tu prends ta caméra, tu tournes. C'est-à-dire que toi, tes danses là, tant que tu n'as pas donné face à la caméra, tu n'es pas en train de danser. Et puis en même temps, tu pries, Seigneur, élève-moi. Quand tu seras élevé, les gens téléchargent. Les vidéos là vont revenir, ça va te faire descendre. Il y a quelqu'un qu'ils ont nommé, je me souviens très bien, mais comme il n'est pas envie de nommer les gens, qu'ils ont nommé, une dame qu'ils ont nommée dans son pays, dans sa république, comme ministre. Elle est devenue ministre. Voilà, regardez ce qui se passe actuellement. Tout le monde, le parti au pouvoir comme les opposants, les anciennes vidéos là sont sorties. Sa vie de bas, elle ne peut pas être un modèle, c'est devenu embarrassant pour son gouvernement. On te nomme pour aider le gouvernement, mais à cause de ton passé là,
à cause de ce que tu ne pensais pas qu'un jour tu peux être élevé. Tu as vécu une vie qui n'est pas une vie des grands. Ça embarrasse maintenant la République entière. Ça embarrasse la République. Il y a des vies, il y a des trucs quand tu fais en sens que tu ne crois pas en toi. Il faut arrêter. Il faut croire en toi et il faut agir comme cette foi en toi. Donc la deuxième chose, c'est la foi. Il faut croire aux rêves que Dieu t'a montrés. Il faut croire à ce désir qui est dans ton cœur. Il faut croire en ta carrière. Il ne faut pas avoir peur des faibles commencements. Il faut croire en ta carrière. Il faut croire en cette entreprise que tu viens de monter. Il faut croire. Il y a des gens qui ont commencé avec un seul appareil photo. Ils prenaient des photos d'identité. Aujourd'hui, ils ont des chaînes de télévision. Dieu est capable. Dieu est capable. Il y a des gens qui ont commencé en tuant, comment on appelle, des ours dans la brousse. Un jour, ils ont tué Goliath. Il faut croire. Parce que le Dieu qu'on suit là, c'est le Dieu, je vous ai dit, qui est le spécialiste des success stories. Anglais. C'est ma prononciation qui me fait rire moi-même. Success stories. Bref, tu vois de quoi je parle. Des histoires à succès. Un gars, un monsieur, un Dieu qui prend un berger, il fait de lui un roi. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Il faut croire et il faut rester attaché à lui. Premier point, il faut avoir ton maître. Je te conseille Jésus. Deuxième point, comme indispensable, il faut avoir la foi. Tu as dit Amen. Amen. Troisième indispensable. Tu sais, tu peux avoir choisi Dieu dans ton cœur, tu ne veux pas fétiche, c'est Dieu qui est ton maître. C'est les principes de Dieu, etc. Tu crois en toi. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont cru jusqu'à... Ils sont morts. Il n'y a pas eu de résultat, malheureusement. Ou qui ont pensé croire, en tout cas, qui nous ont montré qu'ils croyaient. La Bible dit... C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La chose qui est déterminante dans manger les meilleures productions du pays, c'est la grâce. La grâce et la bénédiction. La grâce. La grâce et la bénédiction. Il faut dire Amen. Il te faut absolument avoir la grâce de Dieu. Il te faut absolument la bénédiction de Dieu. Tous les gens qu'on va citer dans la Bible, dans ce chapitre de Dieu qui change l'histoire des gens, ils ont une chose en commun, c'est la grâce. C'est la grâce qui allait chercher David en brousse et qui a fait de lui un roi. Dans tout le monde qui était à Jéricho, c'est la grâce qui a sélectionné Rahab, qui n'habitait même pas dans la ville, elle habitait sur la clôture. Mais quand les espions sont rentrés, c'est elle qui les a accueillis. Et cette Rahab-là, elle n'est pas décédée. Dieu a fait sortir de ses entrailles Jésus-Christ plus tard. Son nom est dans la généalogie. C'est la grâce. C'est la grâce qui a fait qu'elle a fait partie du peuple de Dieu. Regardez tous ceux qui ont réussi. Il y a une notion qui ne dépend pas de l'homme. Un jeune homme s'est levé un jour. Il est allé, comment on appelle, au pressoir. Au pressoir, il voit sur un arbre un ange. L'ange le salue. Vaillant héros, c'est Gédéon. Il n'avait pas pris un rendez-vous précis avec l'ange. Mais à partir de là, il va vraiment devenir un vaillant héros. Il devient un juge dans son pays. Et par ses mains, par la puissance de Dieu, il a libéré son pays du joug de l'étranger. C'est par pure grâce. Regardez les disciples que Jésus a appelés. Il y avait tellement de pécheurs, mais c'est vers le bateau de Pierre que Jésus est parti. C'est par pure grâce. Il y a une chose... On peut faire des choses, on peut prier, mais il y a une chose qui ne dépend pas de l'homme. Il y a une chose, ce n'est pas la technique, c'est la grâce. Ça ressemble à la chance dans le langage humain. Mais c'est vrai que la grâce, c'est gratuit, entre griffes, mais elle n'est pas hasardeuse. La grâce et la bénédiction peuvent se provoquer.
peuvent se provoquer. Je vous renvoie aux enseignements de août 2023. L'année passée, j'ai fait 1 mois en train d'enseigner ça, où je dis la grâce est trompeuse, ce chapitre-là. Ça est sur YouTube, non? En tout cas, nous, on a fait 1 mois dessus. Il y a des choses qui provoquent la grâce. Il y a des actes, des choses qu'on fait. Déjà faire l'œuvre de Dieu, ça te bénit. La Bible dit c'est l'œuvre de ton Père qui te bénira. Tu veux la bénédiction, il y a des actes à poser. Il y a 2 formes de réception de grâce et de bénédiction. Il y a ce qu'on reçoit directement de Dieu et il y a ce qu'on reçoit des hommes de Dieu, des gens qui t'ont vu. Il y a des gens qui n'aiment pas la grâce. Il y a des gens qui sont capables de dire, leur église à moi, je ne vais plus trop là-bas passer. L'homme de Dieu toujours en train de dire des belles paroles, que Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Non. Mais tu veux qu'ils disent quoi? Que Dieu te maudisse. Si un jour tu prends le micro, tu dis aux gens, vous êtes maudits, c'est fini, l'église est finie comme ça. Ils vont te faire la guerre, mais comme un homme de Dieu peut maudire. Mais quand on dit vous êtes bénis, on ne sent pas trop la valeur. Mais ça a de la valeur. Quand vous venez surtout dans l'église des prophètes, on aime prononcer des paroles de bénédiction parce que dehors, là, les gens nous ont trop maudits déjà. Les gens ont prononcé trop de choses contre nous. Souvent, ça reste dans leur cœur. Il y a des gens, quand tu lui donnes d'autres, tu ne sais pas ce qu'il dit. Si on ne te bénit pas à l'église, on va te bénir où? C'est la bénédiction qui enrichit. Ce n'est pas le travail seul qui enrichit. Ce n'est pas la prière seule qui enrichit. Ce n'est pas les relations seules qui enrichissent. C'est la bénédiction qui enrichit. Il te faut la grâce. Il y a des gens qui doivent te toucher. Il y a des gens qui doivent parler. Et la grâce se provoque par des prières. La grâce se provoque par des actes qu'on pose. Il y avait plein de personnes dans Actes des Apôtres qui étaient là. Un jour, des anges sont descendus chez Corneille. Et les anges là ont dit, depuis le ciel, les actes que Corneille fait là, ça a été vu. Pourquoi? Parce que Corneille était pieux et il donnait l'aumône. Donner l'aumône, ça attire la grâce. C'est pourquoi il y a des gens que tu ne vois pas dans ton église, mais qui chaque vendredi, ils vont acheter, comment on appelle le homé en français? C'est le homé? Des beignets, mais c'est le homé, mais ils aiment. Des beignets, vous voyez, non? Enfin, des vivres. Avec un peu de lait, ils distribuent à des gens dans des rues, etc. Et puis après, tu es étonné que vous êtes dans le même service, mais c'est lui qu'on nomme. Mais il a dit la grâce. Il y a des choses, des lois qui sont universelles. Il y a des lois qui sont universelles. C'est comme ça. Mais toi, tu es assis. La Bible dit, même on parle de dîme, ça t'intéresse? Non, dîme, ça, c'est un système, c'est l'Ancien Testament. Hein. C'est l'Ancien Testament. Ok, il n'y a pas de problème. Mais ça a été, la dîme, là, a été instaurée pendant le temps de la grâce. Parce qu'il y a 2 temps de la grâce. De Adam jusqu'à Moïse, tout ce temps-là, c'est le temps de la grâce. À partir de Moïse jusqu'à la mort et résurrection de Jésus, c'est la loi. Après la mort et la résurrection de Jésus jusqu'à aujourd'hui, c'est la grâce encore. La loi est venue avec Moïse. Or, avant Moïse, Abraham a payé la dîme. Il a donné sa dîme à Dieu. Sinon, en toute sincérité, qu'est-ce que Noé a fait pour que ce soit lui que Dieu choisit? Ce n'est pas pure grâce. Abraham lui-même, il était chez ses parents. Eux tous, ils avaient les mêmes idoles. Quand tu vis chez tes parents, ce qu'ils font, c'est ce que tu fais aussi. Mais pourquoi Dieu a regardé jusqu'à et puis il a dit, il est venu parler à Abraham. Il était assis là. Peut-être ce jour-là même, il était en train de ranger les fétiches. Et puis Dieu est venu lui parler. Ce n'est pas pure grâce. Il n'y a pas autre chose. Pourquoi le premier homme a été Adam? Adam a fait quoi? Il n'existait même pas pour dire qu'il se comportait bien. Ce n'est pas pure grâce. Ce n'est pas grâce. Donc, il y a eu cette période de grâce parce qu'il n'y avait pas une loi précise à laquelle on devait obéir. Donc, tout ce qui s'est fait pendant cette période-là est reconduite pendant la période de la grâce aujourd'hui. Quelqu'un qui sait bien tout ce qui s'est passé là saura de quoi je parle. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Amen. Parce que la grâce
La preuve de la grâce, c'est la foi. Or, le père de la foi, c'est Abraham, qui a vécu avant la loi. Donc, la grâce vient avant la loi. Dieu n'a pas commencé par la loi. Dieu a commencé par la grâce. Dieu est un Dieu de grâce. Et la loi même, là, il a mis ça pour nous les hommes. Parce que les lois de Dieu, si tu les respectes, ça ne rend pas Dieu plus Dieu. Si tu ne les respectes pas, ça ne rend pas Dieu moins Dieu. Non, c'est pour nous les hommes même qu'il a fait. Quand il dit tu ne tueras point, quand tu tues, comme on appelle, Abel a tué Caïn, qu'est-ce qui est arrivé à Dieu? Rien. Donc quand Dieu te dit de ne pas faire certaines choses, c'est pour toi-même et tes enfants de demain. Sinon, lui, Dieu, ça ne change pas. Il y a les gens qui sont incrédules, je ne crois pas en Dieu, Dieu n'existe pas. Si tu penses que toi tu existes, que Dieu n'existe pas, ça ne change pas Dieu. Des milliers croient qu'il existe, c'est bon. C'est pour toi-même. Même mon prêche là, c'est pour ton bien. Ce n'est pas autre chose. Il faut suivre. Donc il y a des choses qui attirent la grâce. Il y a des gens qui sont à l'église. Ils sont totalement neutres à l'église. C'est-à-dire, tu n'as aucun apport pour le bien-être de l'œuvre de Dieu. Une seule chaise, tu n'achètes pas. C'est des choses qui attirent la grâce. Il faut faire. Tu ne fais rien pour que l'œuvre de Dieu aille. Et il y a des gens qui ont des dizaines et des dizaines de terrains. Et ils ne peuvent jamais dire, bon, on va donner l'un des terrains quand même. Peut-être que les gens vont prier là-bas. Il ne peut pas faire ça. Pourquoi il va faire? Il ne peut pas faire. Et après, il veut se comparer à des gens qui ne font que bâtir des mosquées et d'autres choses à côté. Regardez en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous des premiers peuples qui ont accueilli des missionnaires, qui ont donné des portions pour que les gens bâtissent des églises. Regardez ces peuples-là. Quel que soit le régime qui est au pouvoir, il aura toujours des ministres qui viennent de ces coins-là. Et allez dans leurs villages sont modernes. Il y a des choses, c'est universel. Il faut mettre ta main dans la chose de Dieu. Il faut mettre ton argent, il faut mettre ton temps, il faut mettre ton énergie, il faut mettre ton talent. Il y a des gens qui savent faire des choses, mais quand ils rentrent dans la maison de Dieu, ils ne font plus. Ils ne font pas. Que Dieu te bénisse. Donc, il te faut la grâce, il te faut la bénédiction. Quelqu'un qui n'est pas béni ne peut pas réussir. Ce n'est pas quand on a réussi qu'on est béni. C'est parce qu'on est béni qu'on peut réussir. Regardez la vie de Jacob. Pour terminer ce point-là. Jacob était heureux comme ça. Mais Jacob a eu quoi au juste? Il n'a rien eu. Il n'a eu que des paroles. Son papa l'a béni. Isaac avait des biens. Isaac a hérité tout d'Abraham. Il avait les jumeaux, Jacob et Ésaü. Et puis on dit non, c'est Ésaü qui a tout pris. Mais en fait, il a pris quoi? Et c'est Jacob qui a tout pris. Il a pris quoi? Il a pris les paroles de son papa. Il a parlé sur lui, il dit tu seras béni, machin, tout et tout. Et puis le gars a fui pour aller être étranger quelque part. Mais est-ce que la conséquence n'a pas été vraiment la bénédiction? Ça a été la bénédiction matérielle. Il a eu des bœufs, il a eu des choses. Donc, les indispensables pour manger les meilleures productions de pays, il faut se choisir un maître. Je t'ai conseillé de choisir Christ. C'est indispensable. Si tu ne veux pas écouter ce conseil et que tu choisis Mammon, tu ne vas pas avoir l'argent, mais l'argent va t'avoir et te faire croire que c'est toi qui as l'argent. Des histoires compliquées. Et le diable est comme ça, il te donne un peu, et puis il commence à te ronger progressivement. C'est trop terrible de souffrir sur terre et puis d'aller souffrir encore dans les feux éternels. Moi, je suis un homme de Dieu. Et en tant qu'homme de Dieu, ça me fait la grâce de recevoir tout genre de personnes. Parce que je suis prophète. Nous, les prophètes, on est ouverts à tout le monde. Je suis tellement bien placé pour vous dire, des gens qui ont fait des choix bizarres, ce n'est pas la peine de les envier. C'est des tombeaux blanchis. Souvent, tu regardes, la tombe est belle, c'est joli comme ça, mais en bas, là, c'est la pourriture. Ils sont dans des plus belles voitures. Ils font de belles vidéos sur Internet. Tu envies sa vie comme ça, je te dis.
Si tu sais tout, tu ne vas pas envier sa vie. Et c'est de quoi il te parle. Il faut dire Amen. Donc, il faut choisir le bon maître, il faut choisir Christ. La deuxième chose indispensable, c'est la foi. Il faut croire en Dieu, il faut croire en toi-même. On a expliqué. Et la troisième chose dont nous étions en train de parler l'avant-dernière, c'est qu'il te faut la grâce et la bénédiction. Parce que c'est la bénédiction qui enrichit. C'est la grâce qui enrichit. Je parlais de Jacob, qui n'a eu que les paroles, la bénédiction. Son papa l'a béni. Mais son papa ne l'a pas béni par hasard. Son papa l'a béni parce qu'il a donné à manger. On pose des actes pour s'attirer la grâce. Je donnais des exemples. Vous pouvez offrir des repas, vous pouvez servir dans la maison de Dieu, servir avec votre temps, servir avec votre talent, servir avec votre trésor. C'est comme ça qu'il nous attire la grâce. Et Dieu va nous bénir. Il faut dire Amen. Le troisième point, le quatrième point, qui est le dernier point, c'est l'intérêt de Dieu et l'intérêt de la communauté. L'intérêt de Dieu et l'intérêt de la communauté. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Si ton choix de maître que tu as fait, c'est l'Éternel que tu as choisi, c'est Jésus-Christ que tu as choisi, il faut que tu saches que l'une des conditions, l'un des indispensables pour être élevé, c'est d'avoir l'intérêt de Dieu, l'intérêt de la communauté. Dieu ne bénit pas seulement pour un individu. Dieu n'élève pas seulement pour un individu. Tant que tes rêves, tant que ton cœur, tant que tes désirs ne se portent que sur toi seul et ton seul intérêt, tu n'es pas apte à un certain niveau d'élévation. Bien sûr, tu n'es pas apte à un certain niveau d'élévation. Tant que dans ton esprit, tu veux beaucoup d'argent pour toi seul, en tout cas, suivant le plan de Dieu, tu n'es pas encore apte à avoir beaucoup d'argent. En réalité, Dieu, il cherche des distributeurs. Dieu cherche des ambassadeurs. Lorsque l'Éternel a appelé Abraham, il a appelé Abraham seul. Il a décidé de bénir Abraham, mais dans l'intention de faire de lui une source de bénédiction. Dieu élève pour son intérêt et pour l'intérêt de la communauté, pour les autres. Si tu veux être béni pour toi seul, il y a des niveaux de bénédiction que tu ne vas pas avoir, en tout cas selon la règle de Dieu. La Bible dit, quand il y a beaucoup à manger, les mangeurs, le nombre de mangeurs aussi augmente. Donc, vanité des vanités. Mais si toi, tu vas avoir beaucoup, pour le peu de mangeurs, c'est du gaspillage. Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Dieu veut bénir pour l'intérêt. Il y a une erreur. Il y a un problème, un truc qui me dérange que je vois dans l'église. Les gens veulent dominer, mais les gens veulent dominer leurs frères. Dieu ne nous a pas appelés à dominer nos frères. Il faut faire attention quand tu lis la Bible. Dès le commencement, Dieu a donné à la race humaine la capacité, l'autorité de dominer. Mais dominer quoi? Dominer les animaux. Dominer les autres choses de la nature. Mais pas dominer tes frères et sœurs. Il y a des gens qui prient, qui veulent être élevés parce qu'ils ont un esprit vindicatif. On ne réussit pas contre les gens. On réussit pour soi-même. On réussit pour la communauté. On réussit pour Dieu. On a mis les images et il y a quelqu'un qui a porté un gant de boxe, qui a formé un bon point dans le dos. Et puis, il fait signe à quelqu'un de se taire. J'ai mis cette image-là. Okagus Okamon dit, et réserve une surprise. C'est pourquoi il veut qu'on se taise. Oui, on se taise. Effectivement, il réserve une surprise et quelqu'un a répondu, une mauvaise surprise. En fait, il veut donner un coup bas à quelqu'un. Il veut se venger.
aux gens qui ne s'attendent pas. L'esprit vindicatif n'est pas compatible à l'élévation selon le plan de Dieu. La Bible nous dit un homme, je parle de Joseph, il a été vendu, il a été jeté d'abord dans le puits par ses propres frères. Un puits vide dans le désert. C'est un endroit où il peut avoir des serpents. C'est un endroit où il peut avoir des scorpions. Il avait apporté de la nourriture, ils se sont assis là en train de manger. Et qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire? Ils étaient en train de voir comment ils vont le tuer. Peut-être qu'il entendait même, ce sont ses propres frères. Et finalement, il a été pris et vendu en Égypte comme esclave. Ils sont allés dire à son père qu'il est mort, ils l'ont abandonné. Ce gars-là, il a toutes les raisons du monde de se venger. Il a toutes les raisons du monde de se battre un jour, devenir quelqu'un. Et puis aller les chercher, ses frères qui l'ont vendu, ses frères qui voulaient le tuer, là, se venger d'eux. Il a souffert en Égypte. Ils ont mis des choses sur lui, il a fait la prison. Mais Dieu l'a béni et il est devenu premier ministre. Quand il est devenu premier ministre, ses frères avaient faim. Ils sont venus le voir. Il ne s'est pas vengé d'eux. Il n'a pas dit à ses gardes, ceux-là, mettez-les en prison. Il avait là le pouvoir de décider de leur sort. S'il voulait que Ruben et ses frères meurent, ils allaient mourir. Mais au contraire, il a mis des choses en place afin de donner de l'or, de l'argent à ses frères. Il a fait de sorte qu'on fasse venir son père et les autres qui n'étaient pas là. Ils sont venus vivre dans le bonheur avec lui. Donc finalement, le succès de Joseph n'a pas été le succès pour l'individu Joseph, ça a été le succès de toute sa famille. Dieu ne peut pas te bénir grand pour toi seul. Il y a des gens comme ça dans des familles. La famille souffrait, Dieu l'a béni, lui seul l'a élevé. Et depuis qu'il est élevé, il s'en fout des membres de sa famille. C'est un problème. Si depuis 10 ans, c'est toi seul qui est puissant dans ta famille, il y a un problème. Il faut aider les autres un peu. Quand Dieu bénit, là, il donne la provision pour qu'on aide, on aide les autres. Dieu te bénit pour que tu sois une source de bénédiction. Tu ne dois pas avoir l'esprit vindicatif. Sincèrement, il y a des gens qui nous ont fait des choses, c'est terrible. Il faut prier, c'est pourquoi nous tous on prie. Il faut que tu arrives à évacuer ces choses. Que tu ne te battes pas dans la vie par rapport à eux. Il faut te battre par rapport à toi-même. Et puis il faut aider les gens. Il faut aider les gens. Il faut être généreux. Ce sont les valeurs. Il faut être généreux. Tu as dit Amen. Il faut dire Amen. Il y a une dame qui cherchait un enfant, la maman de Samuel. Seigneur, je veux un enfant. Seigneur, je veux un enfant. Seigneur, je veux un enfant. Elkanah était gentil avec elle, mais bon, c'était compliqué. Pénina se moquait d'elle. Elle s'appelle Anne. Et un jour, elle fait une prière. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, cet enfant-là, je vais te le donner. Je vais te le donner, veut dire, je vais aller le mettre dans ton temple et il va travailler là-bas. Mais pendant toutes ces années, en réalité, où elle priait, Seigneur, je veux un enfant, Dieu aussi regardait sur terre, il regardait en Israël. Il voyait Élie était devenu vieux, il ne faisait plus le service. Les fils d'Élie, les filles là, c'était des malots. Le sacrifice qu'on met, on dit ça, ça vient de Dieu. Eux, ils mangent, ils mettent les fourches dedans, ils mangent. Ils envoient des petites au temple. Mais Dieu les laissait parce que qui va les remplacer? Et jusqu'à ce que Dieu les frappe. Mais Dieu ne pouvait pas les frapper parce que le service doit se faire. Dieu cherchait un prophète. Dieu cherchait un sacrificateur. Il ne pouvait pas perdre le temps sur l'histoire d'une femme qui veut un enfant pour aller montrer à Pénina, tu te moquais de moi, non, moi aussi j'ai fait un enfant. Souvent, il y a des choses qu'on n'obtient pas parce qu'on les demande pour la mauvaise raison. Tu demandes une bonne chose, mais tu demandes la bonne chose pour la mauvaise raison. C'est pourquoi tu n'obtiens pas. La Bible dit dans le livre de Jacques, vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il ne faut pas penser à toi seul. Parce que sincèrement, pour toi seul, un salaire de 200 000, ça suffit. Tu veux des millions par rapport à quoi? Depuis, on te donne 130 000 même par mois, tu n'es pas mort, non? Non, ça ne peut pas déranger Dieu. Mais il faut demander beaucoup plus parce que
tu veux aussi tirer les autres vers le haut. Quand elle a commencé à dire, si tu me donnes un fils, je vais te donner, Dieu lui a donné. Et puis, elle allait déposer effectivement le fils. Mais sa rivale avait eu beaucoup d'enfants. Mais Samuel n'était pas n'importe qui. Samuel est devenu le prophète principal d'Israël. Il est devenu le sacrificateur principal d'Israël. Et il est devenu juge. Ça veut dire quoi? Il est prophète, il est pape, et puis il est président de la République. Il avait tous les pouvoirs. Et puis elle, la maman Anna, c'était la maman de Samuel quand même. Est-ce qu'elle n'a pas gagné comme ça? La Bible ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais un grand homme comme Samuel ne peut pas abandonner sa famille. Pendant que tu cherches des choses pour ta petite personne, Dieu cherche des gens à partir de qui il va manifester sa gloire. Pendant que tu cherches l'argent pour le bling-bling, Dieu cherche des gens qu'il va bénir, qui vont nourrir des orphelins. Dieu cherche des gens qu'il va bénir, qui vont bâtir des temples. Dieu cherche des gens qu'il va bénir, qui vont aider l'œuvre de Dieu à monter. Dieu cherche des gens à qui il va donner des postes pour que des lois valeureuses soient, comment on appelle, introduites à l'Assemblée nationale. Mais toi, tu veux juste être député pour qu'il y ait une cocarde. On dit une cocarde, le truc au rond là. Pour que tu aies la plaque de l'Assemblée nationale, c'est tout. Maintenant, les lois, tu arrives là-bas, toi tu es chrétien, tu as prié, tu as dormi à l'église. Et c'est toi-même qui envoie le papier. Ah mais si on fait des lois comme chez les Blancs, où les hommes peuvent aller avec les hommes, peut-être qu'on va avoir des subventions. Tu vois comment tu es. Prochaine élection, tu ne vas pas gagner. Il faut dire Amen. Tu ne vas pas gagner parce que tu as trahi Dieu et puis tu as trahi les populations parce que les lois même que tu vas envoyer devant, tu sais en âme et conscience que ce n'est pas pour l'intérêt des gens. Il y a des gens Dieu a bénis et les a mis devant pour qu'ils soient la voix des sans-voix. Mais dès que Dieu finit de les bénir, ils deviennent les bourreaux des sans-voix. Ils deviennent les bourreaux des sans-voix. Dieu dit, bon, il faut que je mette quelqu'un qui a les moyens comme maire dans cette communauté-là. Parce que la communauté-là est trop martyrisée. Et puis quand il devient maire, c'est lui qui commence maintenant à leur arracher tout. Il est devenu maire maintenant. Il est devenu puissant. Les pauvres là même ne croient pas. Ah, c'est le gars pour qui nous on a voté là. Il y a des gens qui ont honte maintenant de porter le t-shirt où il y a ta photo dans ta propre région. C'est un problème. Dieu bénit pour que tu sois béni. Dans l'une des images, vous avez vu, il y a une grosse main qui est en train d'écraser un monsieur qui est assis. Dieu ne t'élève pas pour que tu écrases les plus petits. Dieu t'élève pour que tu tires les autres vers le haut. Ce sont les principes de Dieu. Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce que le moment t'a fait du bien? Ce sont là les interprétations des trois images. La personne qui est sur la montagne qui tire pour aller vers le haut. Il y a des gens dans les familles, là, s'ils sont les premiers arrivés sur la montagne, la famille est foutue. Ils seront en haut là-bas, ils vont prendre les cailloux pour balancer en bas, pour ne même pas que quelqu'un vienne. Dieu t'a béni. Il y a des gens aussi qui sont dans des familles. Il a été le premier à être footballeur professionnel. Pendant que tous les autres qu'on voit, quand il est footballeur professionnel, il est quelque part, il parle de ses petits frères, machin, c'est comment, il cherche un meilleur centre de formation en Europe pour que son petit frère vienne. Il y a des gens, quand ils vont là, au contraire, quand le petit frère l'appelle, ah grand frère, c'est comme non, ici c'est compliqué, si tu viens, c'est pas la peine, bon, donne-moi ton passeport. Ton passeport qu'il a pris là, il n'est pas allé quelque part avec. Ça est dans un de ses sacs, c'est déposé quelque part là-bas. Il veut être le seul pro de la famille. Pourquoi? Mais tu ne peux pas avoir une belle carrière comme ça. Ta carrière aurait pu être plus grande. Et il y a des gens, ils ne veulent pas aider qui que ce soit. Tout pour eux. Ce n'est pas pour ça que Dieu élève. Que Dieu te bénisse pour aider ta famille au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse pour aider tes enfants au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse pour aider l'œuvre de Dieu au nom de Jésus. Sincèrement, 150 000, tu peux vivre avec. Tu veux le milliard, il faut savoir que tu ne peux pas bouffer le milliard seul. C'est pour aider les autres. Il faut penser à l'intérêt de la communauté. Il faut penser à l'intérêt de Dieu. Dieu va te bénir.
Voici les 4 indispensables que j'ai voulu donner en ce jour pour manger les meilleures productions du pays. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun. J'ai fait un peu vite, mais il faut retenir dans ton esprit. Il y a des exemples que je n'ai pas donnés, mais que toi-même tu connais. Que toi-même tu connais. Il faut dire Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. On a fini aujourd'hui. On se donne rendez-vous le samedi pour notre culte prophétique à 16h au niveau de Benjerville. Le jeudi prochain également, nous serons là. Et le dernier samedi, nous allons prendre la Sainte Seine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Faites vos offrandes et on se retrouve samedi. Shalom.